parle, demain je me fais faire mon premier tatouage. Voilà. Je reviens de la pharmacie. Et bienvenue dans ma cuisine. Je pense que vous n'étiez encore jamais venu ici. C'est le bordel parce qu'on est dans une colocation. Du coup, on a de la crème Cicaplast. Donc ça c'est la crème qu'il va falloir que j'applique dessus 3 fois par jour, minimum 2. Du savon pH neutre, il n'en avait plus donc elle m'a donné un petit échantillon gratos, trop sympa la meuf. Et je pourrais aller récupérer une plus grande bouteille quand ils en auront. Et ça c'est mes antidépresseurs. Hop. Je prends une chaise comme ça je suis à la bonne hauteur. Et si vous êtes avec moi, hydratez-vous et prenez vos mètres. En vrai, on ne dirait pas comme ça, mais c'est giga dur de filmer des vlogs. Vraiment, c'est super dur. Peut-être que je tatouerai dans un shop ou quoi, peut-être. Je sais pas, je me vois bien un tatou dans un shop cet été, tu vois. Vraiment. Ah ouais. Trop bien. C'est un truc tout con, tu vas voir. Je me suis fait la réflexion avant d'aller faire mon tatouage, même plus tôt dans l'après-midi. Il faut que je montre quand je prends mon goûter. Il faut que je le filme parce que c'est important de manger avant un tatouage. Du coup, j'y ai pensé, tu vois, j'y ai pensé dans l'après-midi et au moment où j'ai mangé ma banane, j'étais dans un cadre où j'aurais pu filmer sans aucun souci et tout. Et je l'ai pas fait. J'ai complètement zappé. Du coup, je vous le dis maintenant. Mangez avant un tatouage, buvez aussi. J'étais tellement chill en fait, je pense que c'est hyper important de le faire avec des gens avec qui on se sent giga safe. C'est pour ça que je suis aussi contente parce que même si je me sens super safe avec Louis et son frère, j'étais contente qu'il y ait Guillaume qui soit là quand même parce que juste la simple présence de Guillaume ça rend encore plus l'environnement safe on va dire. Ah oui, oh, traître. Je sais pas pourquoi. TikTok, en vrai, je suis abonné à beaucoup de trucs. Oui, c'est ça. Et j'ai giga peur parce que je suis ultra flippée des aiguilles de base. Après ça s'enfonce pas beaucoup, donc je pense que ça va aller. Mais je crois que je vais avoir très mal. C'est chaud un peu. Hein. Je pense devoir être en bras comme ça. Et du coup je me sentais safe, je savais que je pouvais vibrer. J'ai beaucoup chanté pendant le truc en fait parce que je sais pas, ça aidait vraiment avec la douleur de juste chanter et c'est peut-être plus agréable que de gueuler ou des trucs comme ça pour les gens autour de moi. Là il m'a donné le dessin, donc là on est lundi. Je me fais tatouer mardi, mais il m'a donné le dessin le mercredi et ça fait déjà plusieurs mois qu'on en discute tranquillou poseille. C'est pas un tatouage ultra symbolique pour une première fois, mais j'ai d'autres plans d'en faire un qui a plus de signification pour moi et tout, mais ça sera pour un peu plus tard. Avant le tatouage, j'avais un peu des doutes, mais tu sais que c'est des doutes de dernière minute comme ça, des trucs qui sont pas vraiment fondés, mais tu t'apprêtes quand même à faire un truc qui va changer ta vie, enfin qui va avoir un impact sur toute ta vie. Et du coup forcément t'as tes petites miettes de doute. Et pendant tout le tatouage ça subsistait quand même un peu de putain mais what, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et puis je me suis levée de la table de tatouage, je suis allée regarder dans le miroir et j'étais trop heureuse. Vraiment genre, j'ai eu une vague de oh et une vague d'enthousiasme et c'était trop bien comme sensation. Je vous raconte ma life dans la cuisine alors qu'il y a probablement un écho dégueulasse, mais en fait c'est pratique parce que Guillaume est en haut et comme ça vous l'entendez pas derrière. Je suis chez moi. Guillaume est en appel derrière, vous l'entendez peut-être faire du bruit. Mon tatouage est en train de suinter un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Il va suinter, il va croûter pendant les prochains jours. Ça picote encore un petit peu. Ça faisait quand même fort mal, on va pas se mentir. Et par contre, je suis trop contente. Je le trouve vraiment trop beau. Et ça me fait trop plaisir. C'est en vrai, genre, c'est un rêve de gosse un peu qui se réalise. Genre, ça fait tellement longtemps que je voulais un tatouage. Et c'est chaud de me rappeler ce que je voulais comme tatouage quand j'étais enfant. Je pense que si un jour j'ai vraiment une preuve de quelque chose que je voulais comme tatouage quand j'étais enfant, je le ferai sans doute. Mais par contre, je sais que ça correspond à 200% à mon univers de maintenant et aussi à quand même un truc lié un peu à ma personne un peu de toute ma vie. Et du coup, je suis giga contente, c'est trop bien. Il est 23h, je vais aller me coucher.
qui est en train de parler. Il est 23h, je vais aller me coucher. J'ai remis la cellophane. Je l'ai enlevé un petit peu entre les deux. Donc j'ai fini le tatouage vers 19h. Il a mis la cellophane à ce moment-là. Je l'ai retiré un petit peu à 21h. Il est 23h, je vais me coucher. Donc j'ai eu 2 heures de cellophane. Puis 2 heures où j'ai laissé un peu le tatou respirer à l'air libre. Dans l'idéal, je devrais pas remettre le cellophane. J'ai pas trop confiance au chat. Et Katé est quand même connue pour lécher vraiment absolument tout et n'importe quoi. Et du coup, je peux pas laisser ma jambe à l'air libre en dehors du lit, genre c'est impossible. Et si je la laisse dans le lit, je vais juste foutre de l'encre et du sang partout. Ce qui n'est pas dans mes plans. Mais du coup là, je vais aller me coucher. Gros bisous. En vrai, je peux peut-être vous dire là du coup comment ça s'est passé cette nuit. On en profite tant qu'on est là. Cette nuit, du coup, ce que j'ai fait, c'est que le tatouage, on a commencé vers 18h, on l'a fini vers 19h. Chill, une petite heure. De 21h à 23h, le tatouage était à l'air libre et il a pu un peu respirer parce que l'objectif c'est de le laisser la première nuit à l'air libre, comme ça il respire. Nuit à 5h du mat, quelque chose comme ça, je me suis réveillée et j'avais un peu mal, genre ça grattait et tout. Du coup je me suis dit bon, je vais essayer de retirer un peu le cellophane et de mettre ma jambe genre sur la couette avec le cellophane ouvert en dessous, comme ça si jamais il y a de l'encre. Cool parce que c'est normal, la première nuit ça dégorge en fait, donc il y a de l'encre et du sang. Enfin, chez moi il y avait surtout de l'encre parce que je saignais pas du tout, tant mieux hein. Je vais pas perdre des litres de sang, c'est juste genre... Genre là ça saigne pas trop par exemple, ou alors je m'en rends pas compte d'ici mais... C'est vraiment comme quelqu'un de tout à fait normal, enfin genre... Ah ouais. Même moins que la moyenne. Ah des ouais. gens qui pissent le sang, je sais. Ouais. Et du coup ça n'a pas loupé, à 5h du matin quand j'ai retiré mon cellophane, et Katé s'est réveillée et elle a commencé à venir chipoter autour de ma chambre. Donc je l'ai chassée, elle a fait des conneries parce que évidemment j'avais froid parce que j'avais plus la couette sur moi, donc après 1 heure ou 2 à l'air libre, j'ai remis un peu le cellophane pour pouvoir me coucher dans l'autre sens et avoir un peu de couette. Et... Là niveau douleur, ça picote, ça a picoté globalement toute la nuit. C'est pas tout ça, moi je vais remonter et aller faire mes petits soins. Allez, venez. Ça sent pas bon. Là ta peau elle est tendue aussi. Quand tu tiendras debout en fait il sera un peu plus Ah oui. comme il doit être, tu vois. Je filme un peu, je prends des photos. Et la lumière fut. Wouh. Attends, ça fait surexposé de ouf. Ah voilà. Trop bien. Ta perspective.